le domaine des spiritueux, de l'alcool, à consommer avec modération, évidemment, va nous intéresser. J'en suis ravi parce que c'est une terre d'entrepreneuriat et en même temps, on raconte assez rarement. On a raconté beaucoup d'histoires autour de la bière. Il y a énormément d'histoires autour de la bière. Alors, pour le coup, là, j'ai 2 entrepreneurs belges, donc ils connaissent l'ensemble de ces histoires. Moins sur des alcools un peu plus engageants, voilà, on va le dire ça comme ça. Là, c'est le gin qui vous passionne. Donc, Martin Bertrand, François Hutin. Peut-être raconter votre histoire d'abord, mais très rapidement, parce que je veux qu'on parle quand même d'entreprendre dans ce truc-là. Mais vous êtes coloc au départ, c'est ça? C'est ça, très rapidement. En fait, on a fait nos études à HEC Liège ensemble. Et en travaillant notre première expérience professionnelle à Luxembourgville, donc chez PwC Luxembourg, on a été coloc pendant 3 ans. Et c'est lors du premier confinement où on a eu l'idée de se dire, faisons un alcool local, un gin, vraiment qui faisait référence à nos Ardennes, donc notre région natale. C'est dingue parce que vous racontez, c'est l'incarnation de ce qui est arrivé visiblement à beaucoup de jeunes gens. Donc PwC, l'ancien Price, donc vous étiez consultant, quoi. Ouais, c'est ça. Et à un moment, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce job de bullshit que je suis en train de faire? Ça te saisit pendant le confinement et oui, puis on a parce que c'est quand même de l'agriculture, qu'on le veuille ou non, enfin quelque chose comme ça, quoi. En fait, on travaille donc avec la plus ancienne distillerie de Belgique, la distillerie Radermacher, qui existe depuis 7 générations. Radermacher. Et donc voilà, qui travaille vraiment pour nous ce produit d'exception. Donc nous, on élabore vraiment la recette avec un chef, l'ancien second Pierre Gagnère, qui maintenant travaille en Belgique. Et qui est belge. Et qui est belge, bien évidemment. Et donc, avec nous, on a élaboré la recette et donc on s'est dirigé vers Non, mais attends. distillerie. D'abord, pourquoi est-ce que vous faites du gin? Pourquoi faire du gin? On n'est pas sur rien, de premier abord. Parce que tu l'aimais, quoi. Enfin, en gros, c'est l'alcool que tu aimais, tu t'es dit, je vais faire du gin. C'est ça. Et puis le gin, ce qui est intéressant, c'est que vous le produisez, vous pouvez le commercialiser directement après. Vous n'avez pas besoin de le faire vieillir, ou en tout cas, la plupart du temps, vous ne le faites pas vieillir. Ouais. Et donc, c'est ça le grand avantage du gin. Et alors, vous pouvez partir vraiment sur ce qui vous plaît le plus, c'est partir sur des recettes vraiment personnalisées. Et c'est vraiment un alcool qui plaît de plus en plus au niveau Belgique, mais également, on voit en France que c'est vraiment un alcool qui arrive de plus en plus fort. Parce qu'il peut se marier avec énormément de choses. C'est cela. Et c'est vraiment un alcool à mélanger. Donc, ce n'est pas un alcool qu'on boit sec. Ouais, c'est une base de cocktail. Voilà, c'est ça. Et donc, ça permet vraiment d'augmenter un petit peu le spectre au niveau ce prospect. Bon, alors après, une fois qu'on a décidé de tout ça, c'est là où sans doute l'expérience Price peut être utile, parce qu'après, c'est une histoire de PowerPoint sur le développement de l'entreprise. Comment est-ce qu'on crée la marque? Comment est-ce qu'on fait connaître la marque? C'est vraiment le savoir, en fait, dans quel milieu on est. Donc, on est dans le milieu du verre, vraiment dans du verre d'exception. Donc, en dehors d'être dans l'alcool, on se rend compte que la bouteille a de plus en plus d'importance dans le milieu de l'alcool. Donc, c'est avant tout développer une belle bouteille, développer des goûts fantastiques également, mais on se doit vraiment d'avancer de ces de front au niveau de ces 2 aspects, en fait. Mais tes premiers clients, c'est hôtel, café, restaurant? Et les personnes privées également. Ouais, donc mais vraiment les cavistes. Attends, parce que pour que ce soit les personnes privées, ça veut dire qu'il faut que tu sois distribué. Donc ça veut dire tu disais, c'est les cavistes qui te distribuent, pas la grande distribution, principalement. Ouais, c'est ça. C'est ça, principalement. Et alors, ce qu'on a travaillé beaucoup, c'est sur les réseaux sociaux, qui sont très puissants pour ça. Et alors, forcément, le premier achat, il se fait à l'œil, dans le milieu des spiritueux. Et après, le deuxième achat... Il se fait à l'œil, ce que tu veux dire, il se fait à l'œil, c'est l'aspect de la bouteille. Sur la bouteille, effectivement. Ouais. Et alors, c'est vrai j'avoue qu'il se passe quelque chose. En fait, nous, donc, on habite à la y compris dans le toucher de la bouteille, oui, en fait. Absolument, elle est très douce. Ouais. Et nous, en habitant tout près du Luxembourg, où c'est vrai que le domaine des spiritueux est très puissant là-bas, on a des rayons remplis de gin, et donc il faut être très fort visuellement. On se rend compte que si on n'est déjà pas fort visuellement, c'est très compliqué de vivre dans ce milieu-là, en fait. Et donner une petite apparence... Alors, tu vas me dire de quoi? De terroir, de luxe? Alors, l'idée, le vert, c'est vraiment pour rappeler le côté sapin, donc des Ardennes belges, les forêts, etc. Et alors, le côté doré d'Ardena, c'est pour parler, faire parler l'automne, le coucher de soleil qui se couche derrière les forêts, etc. Donc ça, on a vraiment travaillé avec une graphiste. Le sapin, je vais le voir, mais alors le coucher de soleil derrière la forêt... c'est ça, on a vraiment été très loin dans le projet de la bouteille, en travaillant avec une graphiste, vraiment qui est spécialisée là-dedans, et qui travaille dans le secteur des spiritueux. Et donc, qui a vraiment apporté sa touche, un peu haut de gamme, un peu... Bon, mais attends, après, il faut... parce que tu dis les réseaux sociaux, etc. et tout. À la limite, tu viens voir Bismart aussi, très bien, c'est intéressant. Tu racontes ton histoire, mais après, il faut aller taper aux portes, quoi. Après, c'est le bouche à oreille. Le bouche-oreille. Vous goûtez, vous parlez à 10 quand même. Enfin, il y a des commerciaux qui ont été recrutés. Mais nous, on a été très fort, c'est au niveau des réseaux sociaux, où on a vu la puissance des réseaux sociaux. Mais en fait, on rentrait en contact avec les cavistes. On a fait énormément de pubs sur les réseaux sociaux. Et en fait, les cavistes qui, initialement, nous n'avaient pas spécialement répondu,
il y a les clients qui ont été voir leur caviste pour voir s'ils avaient le gin suite en fait à notre travail sur les réseaux sociaux. Donc tu dis, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est là où je veux en venir, pardon de me servir un peu de toi, mais pour apprendre aussi comment ça se passe. Le premier investissement à faire, c'est acheter de la pub sur les réseaux sociaux? C'est quelque chose qui à l'heure actuelle est primordial, encore plus dans un secteur trop concurrentiel comme l'alcool. Ouais. Qui est c'est ça. C'est vraiment le secteur concurrentiel numéro 1 dans le monde, même devant l'automobile. Donc, il faut se démarquer, il faut être vu. Et c'est plus maintenant, à l'heure actuelle, avec une pancarte le long des autoroutes, qu'on va être vu. C'est via la pub Facebook. Facebook? Facebook, Instagram. Ah oui, c'est ça, voilà, Insta. Parce que ton LinkedIn? Oui, aussi. Ah, dis donc. Ça a bien marché, ça. En fait, c'est des marchés totalement différents. On se rend compte vraiment que nous, la partie distributeur, caviste, on va également pouvoir les toucher via LinkedIn. Et vraiment, Facebook, Instagram, plus comme la personne individuelle, le consommateur final. C'est bio? 100% bio. C'était vraiment l'idée de mettre l'Ardenne en bouteille. Et donc, on se devait de travailler en 100% bio. Non, mais tu es d'accord quand même que il y a un léger paradoxe, quoi. Vendre un truc qui te détruit la santé, parce qu'on peut se le dire, hein, voilà, et puis il faut le dire même. Il faut le voir avec modération. À consommer avec modération, etc. Voilà, et tout. toujours ça. Mais le rendre bio, c'est un état d'esprit, en fait. On travaille parce que par exemple, pour le vin, donc là on vient d'un salon à Montpellier, l'Isine Bio, donc il y a le salon mondial du vin bio. On nous disait il y a 10 ans, le mondial du vin bio, c'était pour les bobos, etc. Maintenant, vous avez 1600 exposants qui viennent et les pays du monde entier qui se déplacent là-bas pour le bio. Alors c'est vrai que dans les spiritueux, ça arrive peut-être un petit peu par après, mais je pense que ça va continuer à se développer. Non mais attends, autant se faire plaisir en étant bio, oui, même mais si tu viens ça de me avec dire, modération. enfin, tu m'as dit toi-même, ça se mélange. Ah bah oui, c'est sûr. Donc tu vas le mélanger avec quoi? Avec un tonic qui sera... Nous, on travaille par exemple avec des toniques, par exemple plus style anglais, qui sont vraiment de fabrication plus artisanale. Moins sucré. Après, il n'y a rien à faire. La majorité des toniques, on sait, il y a vraiment 2 marques en Belgique et en France qui prend le dessus. Ah bah après, si on fait l'effort également d'acheter un gin bio d'un certain prix, on fait l'effort jusqu'au bout pour prendre un tonique de qualité. Non, je rigole parce que je me souviens, je sais pas si tu te souviens, au moment du confinement, il y a tellement de trucs qui ont tourné, et à un moment, il y avait cette idée que le gin tonic pouvait aider. Tu te souviens de ce truc? Avec la quinine, ouais. À cause de la quinine, ouais. Ah ouais. Moi, j'avais des ados à la maison, quand ils commencent à découvrir que le gin tonic peut aider. C'est pas un créneau qu'on a utilisé, mais on aurait contre le Covid. On arrive donc, c'est une terre d'entrepreneuriat. Parce qu'il y a des groupes ultra puissants, des marques ultra puissantes qui ont une influence sur l'ensemble des réseaux de distribution qui est une influence colossale. Et néanmoins, ces réseaux, ils sont en demande en fait d'innovation, de nouveautés. On se rend compte que encore plus depuis les confinements, le consommateur veut consommer local. Et donc ici, on avait une société locale, mais avec des arômes locaux. Ouais. Donc c'est pas un gin fait en Belgique à base d'ananas, non, c'est vraiment avec des arômes de chez nous et également du nord de la France. Et ça plaît aux gens en fait, parce qu'on retrouve des arômes que tout le monde connaît, mais qu'on n'a plus l'habitude de manger ou de déguster, à savoir de la mirabelle, le sapin, la fleur de sureau. On les connaît de nom, mais on n'a pas l'habitude de les déguster en fait. Et c'est alors un autre fondamental de l'économie d'aujourd'hui, c'est que le local est global, hein, c'est le fameux glocal aujourd'hui, c'est un produit local mais qui n'est pas consommé localement. Ce qui séduit, c'est effectivement l'histoire que tu viens de raconter. C'est ça. Et cette histoire, elle peut être mondiale. C'est quoi les ambitions? Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez des ambitions en France, évidemment. Exactement. Mais derrière, c'est des ambitions on a vraiment envie de développer. On a voulu mettre l'Ardenne en bouteille pour l'exporter aux plus nombreux. Donc ça, c'est vraiment l'idée de base. Donc on revient du salon de Montpellier Millésime Bio, où on a fait beaucoup de contacts dans le monde de la distribution française. Donc dans les prochains mois, on se retrouvera vraiment dans les plus gros cavistes français. Donc ça, c'était vraiment notre objectif majeur. Et également, donc, on a été en contact avec des distributeurs en Italie, au Japon également, au Québec et aux USA. Donc c'est vraiment l'idée d'exporter l'Ardenne pour la faire découvrir au plus grand nombre. Magnifique. Ça s'appelle Arduena Spirit. Allez voir ça avec modération.